pourquoi on est là aujourd'hui. Ensuite, derrière nous, il y a le maire du 4e, puisqu'on est sur ce terrain, et puis madame... Mais, chers amis, si j'ai tenu à être présent, c'est pour deux raisons très profondes. La première, effectivement, c'est que ce jour de l'arrivée des chars, j'étais au sommet d'un immeuble de la place Clichy que mon mouvement de résistance occupait. Et dans la nuit, brusquement, on a entendu toutes les cloches de Paris carillonner. Et à ce moment-là, je ne sais pas par quelle bouche à oreille s'est transmis la nouvelle, les chars Leclerc sont de la place de l'Hôtel de Ville. Alors, encore il faisait nuit, nous sommes allés précipitamment de la place Clichy, ici, là, de l'autre côté. Nous avons vu ces quelques chars, des hommes épuisés, les larmes aux yeux, nous-mêmes pleurant. C'est un moment d'extase merveilleux que nous avons vécu et qui reste dans ma mémoire comme un des plus beaux moments de ma vie. Je ne savais pas à l'époque que c'était des Espagnols, je l'ai appris par la suite. Mais cela a renforcé, et ça arrive à la deuxième raison, c'est que moi, dans ma adolescence, j'ai vécu profondément la tragédie de la République espagnole. Mon premier acte politique quand j'avais 15 ans fut d'aller à la SIO, Solidaridad Internationale Antifasciste Libertaire, pour faire des colis aux combattants anarchistes de la colonne Durruti. Et je pense que cette fidélité est restée très profonde en moi. Je suis de ceux, j'avais 17 et 18 ans, qui quand j'ai vu dans un journal la chute de Barcelone, n'ai pu m'empêcher de pleurer comme d'autres camarades. Mais je dois dire aussi que si, après, pendant la guerre, pendant la résistance, j'ai eu quelques années de communisme, donc du mouvement salinien, je suis revenu après à mes fidélités. Et puis je dois dire que sans arrêt, encore aujourd'hui, j'aime chanter à las barricadas, j'aime chanter Viva la Quinta Brigada, j'aime chanter El Quinto Regimento. Pour moi, ce sont des choses profondes. Et je dois dire que pour moi, plus le temps passe, plus, comme a rappelé notre ami cette phrase de Gorka, le souvenir, plus le souvenir est vivant. Et c'est pour ça que maintenant, pour moi, ces événements ont une présence inouïe. À la fois l'arrivée de ces combattants issus de la République espagnole, ça me fait penser à mon ami Solano, qui était le secrétaire des jeunesses du POUM, et qui a passé sa vie pour la réhabilitation de Andronin, calomnié comme agent de Franco. Alors, tout ça reste en moi. Et c'est pour ça que je tenais à dire, viva, viva la nueve. Voilà.